Présente-toi. Alors, Quentin, Yudad, Sagraï, 19 ans, Corbeil-Essonnes, 91. Ton nom de danseur, c'est Quentin? Ouais. Aujourd'hui, c'est Quentin. Avant, il y avait un autre nom. Non, même pas, non. Toujours Quentin? Ouais, toujours Quentin. D'accord. T'as commencé en quelle année, tu m'as dit? En 2011. 2011, donc ça fait 5 ans que t'es dans le game. Ouais. Est-ce que t'as un grand? J'ai pas de grand. J'ai commencé avec un prof qui s'appelle Stéphane Bapou, tout le monde le connaît à Corbeil dans le 91, tout ça. Mais après, c'était pas mon grand, c'était mon prof, c'est lui qui m'a appris la danse. Après, en termes de grands, j'ai les grands genre de Yudad, tout ça, mais c'est pas. J'ai pas de grands comme mon grand frère qui me suit partout. Tout ça. D'accord. Et comment t'as fait pour passer de Corbeil au 94, Villiers? Ouais. C'est tout simple. C'est Sam qui m'a repéré à mon premier battle. Après, il m'a suivi faire mes battles, tout ça. Il a regardé un peu de loin. Et puis un jour, il m'a proposé de training avec eux. J'ai training avec eux. Et la suite, vous la connaissez. Mais pourquoi toi t'es rentré dans la danse? Pourquoi je suis rentré dans la danse? Parce que Corbeil, ça reste le lieu de Yamakasi. Ouais, c'est vrai. C'est grave en plus. Pourquoi je suis rentré dans la danse? J'avoue, bonne question. Mais je suis rentré parce que le foot, j'ai fait du foot avant. Avant, j'étais un footeux. Je fais du foot et j'aime pas le froid. Du coup, tous les sports que je dois faire dehors et il fait froid, j'ai coupé. Donc si un battle dans une patinoire, tu feras jamais. C'est mort. J'aime pas le froid. Et donc voilà, mais j'étais déjà un petit danseur. Et ma mère elle danse, ma tante elle danse. Du coup, je voyais ça partout. En plus, mon père il est musicien, donc la musique, toute l'enfance j'ai eu ça dans la tête. Et ouais, voilà, du coup, du jour au lendemain, je voulais faire un peu de hip-hop et ça s'est fait. Donc, c'était cool, j'aime bien. Ah, ok, d'accord. Je suis désolé. Oui. Ok. J'ai besoin de savoir, est-ce qu'il y a des gens que tu aimes bien en ce moment dans la danse? Ouais. Est-ce qu'il y a des mecs qui se distinguent pour toi? Ouais, il y a des mecs qui se distinguent. Après, il y a Joker. En dehors du fait que c'est un gars de mon groupe, il y a personne qui danse comme lui. Il a apporté son truc, sa fraîcheur, ça c'est cool. Après, j'aime bien, en ce moment, j'aime bien YG. Mais après, tout le monde aime YG. Donc. Ouais. Mais j'aime bien YG, j'aime bien Rochka et sa vision du sol qu'il a. Et voilà, pour l'instant, c'est tout. C'est beaucoup de jeunes, parce que ouais, c'est ma génération, du coup. Ça me parlait plus, mais ouais, sinon, là, je vois pas. Comme ça, je vois pas. Un plus pour Joker, parce qu'il a vraiment tout. Il a vraiment fait son truc à lui, sa personnalité à lui, ses phases à lui et tout, c'est tout. D'accord. C'est quoi ta relation avec les grands du date, c'est-à-dire Yann, ce que je vois en ce moment, ouais. Yann, Nickel, Sam et Jimmy. C'est une relation, c'est comment dire. En fait. T'es petit frère? Ouais, je suis le petit frère, mais ils ont jamais dit que j'étais un petit. Je sais pas comment expliquer en fait. Même quand je suis rentré dans Yudat, ils ont jamais dit ouais, tu vas rentrer en tant que petit, tu vas rentrer en tant que Yudat, tu vois. Et à leurs yeux, je sais que en termes de danse, je suis égal à eux, tu vois. Après, par rapport à la vie, ouais, je suis leur petit, c'est eux qui m'apprennent des trucs, tout ça, nanana. Mais après, moi, la relation que j'ai avec eux, c'est vraiment des frères, mais des frères limite on a le même âge, tu vois. Après, je leur manque jamais de respect, normal. C'est normal. Ouais, c'est les anciens, c'est normal. Mais ouais, c'est vraiment ça, et même eux, ils m'ont jamais manqué de respect par rapport au fait que j'étais petit ou que j'étais mineur, parce que quand je suis rentré dans les dates, j'étais mineur et tout. Et ouais, ils ont jamais essayé de faire les darons avec moi, Nico Nickel. D'accord, ton nom a commencé à monter à partir de 2014? Ouais. Après l'entrée dans Yudat, en fait. D'accord, ton nom a commencé à monter. Tiens, un épisode, tu avais dansé dans un événement au début d'année, septembre, tu as dansé face à Choupi. Ouais. L'un contre l'autre, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Au battle de Timox. Ouais, c'était Urban Talent. Voilà. Urban Talent, non, ouais, c'était chaud, j'ai bien aimé, c'était une bonne expérience. En plus, j'étais avec Kylian. Donc c'est cool de danser avec Kylian, ça m'a fait plaisir. Et ouais, c'était un bon petit passage, j'ai bien kiffé. C'était une bonne réponse, c'est une question-réponse entre vous. Oui, il a bien répondu aussi, j'avoue. Mais est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, les gens attendent beaucoup de toi aujourd'hui? Ouais, je trouve de ouf. Pour un mec qui danse depuis 5 ans, moi je trouve aussi qu'ils attendent beaucoup de toi. Ouais, je trouve de ouf. Mais après, je comprends. Si je me mets à leur place, un bout qui est sorti de nulle part, qui est rentré dans Yudat, mais même avant Yudat, il y en a, ils me connaissaient pas du tout, même de vue, comme si j'avais jamais fait d'événement et tout. Donc je les comprends. C'est sûr t'attends de la qualité d'une personne comme ça. Après, même moi, envers moi aussi, je suis très. J'attends beaucoup de moi-même déjà. Ouais, voilà, je suis super exigeant envers moi-même. Du coup, je les comprends. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens, je trouve, ils font 15 fois moins fort que ce que je fais. Genre, je parle si je tombe contre quelqu'un en battle, il va faire 15 fois moins fort que ce que moi j'ai essayé de faire. Et ça va plus passer, genre ça va plus crier pour lui que pour moi. Mais tranquille, mais je le comprends. J'ai compris qu'en rentrant dans Yudat, tu rentrais dans un truc, une sorte de cercle où il fallait être l'élite. Exactement, t'as tout compris. Ouais, c'est ça. Parce que tu portes le Y à l'endroit. C'est ça en plus, c'est grave ça. Il faut faire très attention. Ouais, j'essaye en tout cas, j'essaye. J'ai pigé le truc et j'essaye. Est-ce que quand il y a un truc qui doit se faire au nom de Yudat,
est-ce que vous avez tous votre mot à dire ou c'est plutôt les grands qui décident pour vous tous? Non, on a tous notre mot à dire. C'est ça qui est bien. On a tous notre mot à dire. Après, on a Sam, Jimmy, Nordine qui sont plus. On va dire c'est eux qui vont séparer, quoi, qui vont vraiment dire si on fait ou pas au final. Mais après, ils écoutent les avis de chacun et c'est pas juste tu dis oui ou non, c'est tu dis oui, mais tu dois dire pourquoi oui, Nico Niquez. Donc vraiment, tu donnes vraiment ton avis en fait. Et ça, c'est cool. Mais sinon, ouais, ça va. Tout le monde écoute tout le monde et mais je pense que c'est pour ça que le groupe il marche autant, je pense. Quand il y a un nouveau membre qui rentre dans UDAT, tout le monde en parle et. Ouais. Ok. Mais est-ce qu'il y a la décision finale ou c'est tout le monde qui l'a? Non, ouais, c'est la majorité. C'est la majorité. C'est la majorité. Mais après, jusqu'à présent, grâce à Dieu, on n'a pas eu de controverse sur quelqu'un en mode beaucoup de monde qui disent non et beaucoup de monde qui disent oui. Pour l'instant, ça a été tout le temps unanime. Du coup, ça va. D'accord. Là, les grands, ils ont chacun un peu leur groupe. Notamment Jimmy, il a un groupe de filles, si je dis pas de bêtises. Sam aussi, je crois qu'il a un groupe, mais je suis pas sûr. Si, ouais, si. Et je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont le temps de s'occuper de vous? Oui, si, ils arrivent à faire la part des choses, ils prennent le temps pour chaque chose. Même pour eux, moi j'avais plus peur pour eux que pour nous. Qu'à force de s'occuper de petits ou de jeunes, qu'ils aient plus le temps eux-mêmes de s'occuper de leurs dents. J'avais plus peur de ça carrément pour eux en fait. Mais en fait, non, ça va, ils arrivent à trouver chaque temps et tout, et ils travaillent autant qu'avant. Et même moi, je m'entraîne avec eux, ils me donnent toujours autant de conseils, et ils arrivent quand même à entraîner leurs petits. Donc je trouve qu'ils ont bien réussi sur ce coup-là. D'accord. Quand il y a un battle en 2-2, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, si demain il y a Sam qui doit faire un 2-2, avec qui il va le faire? Parce qu'il y a toi, il y a Taylor, il y a Joker, tu vois, c'est pas évident. Ouais, c'est Parce que la chance que vous avez, c'est que je trouve dans le choix des grands des UDAT, tous les jeunes qui sont rentrés, je trouve qu'ils sont tous forts. Ah, merci. Il n'y en a aucun, genre, même la fille qui a dansé la dernière fois, elle m'a un peu épaté. Comment elle s'appelle? Erika. Erika, voilà. Non, moi, c'est là que je l'ai découvert, je ne la connaissais pas avant. Oui, bah, j'imagine, ça fait comme mon entrée en fait, ça fait pareil. Mais ouais, bah en fait, comment dire, soit on va voir qu'il y en a un, ça fait longtemps il n'a pas fait de battle, du coup on va essayer de le faire sortir un peu, ou soit c'est par, comment dire, c'est par période, on voit le nom du battle, on dit bah tiens, je ferai bien avec ça, mais tout, mais il y a, les jeunes aussi ils proposent aux anciens, tu vois. Les jeunes aussi proposent aux anciens, même moi j'ai pas fait le tour de UDAT, tu vois. J'ai pas fait encore avec Yann et tout ça faut que je le fasse, mais je vais le faire au plus vite, vu qu'il est de retour. Je vais le faire au plus vite. Mais ouais, non, ça se fait tout seul, c'est naturel quand même. D'accord, et à quel moment tu as su qu'il fallait que tu prennes les platines? Ah. En fait, c'est tout simple. Quand j'ai pris les platines, c'est une année au Young Battle où YG pouvait. J'ai failli dire le Young Battle. J'étais pas là-bas, mais je savais que c'était toi. C'est exactement ça. Je savais que c'était toi. YG pouvait pas mixer. Sam il m'a dit ouais, toi tu mixes tout ça. J'ai dit ouais, mais j'ai jamais testé avec des platines tout ça. Et du coup j'ai essayé à 2 événements avant le Young Battle. J'ai fait le cercle de Bobby. Ouais. Et Bobby Sand organisé par Choco. Xlo, tout ça. Ouais. Les Xlo quoi. Ouais voilà. Nassim, Choco. Mais après je sais plus si le Sagra c'était avant le Young Battle, je me rappelle plus du tout. Mais je sais que du coup j'ai fait le cercle de Bobby, c'est bien passé, les gens ils ont kiffé. Voilà, mais qu'est-ce qui t'a appris d'acheter des. Parce que c'est un investissement. Il faut acheter des platines, il faut chercher les musiques, il faut se distinguer, il faut trouver sa touche. Alors voilà, pourquoi à un moment donné tu passes de la danse où tu commences à bien monter à tout d'un coup. Mixer ça. Ouais. Bah de base je suis un grand, j'aime le son. Du coup ça veut dire que je vais écouter un son pendant une semaine, mais après c'est bon, il va me saouler, il me faut de la nouveauté, Du coup, je cherchais déjà des sons de base très longtemps. Après, j'ai toujours mixé, mais j'avais jamais mixé avec des platines. J'avais toujours mixé avec des logiciels, tout ça. Ouais, je vois. Voilà, du coup, ça j'avais déjà fait. Après, les platines, la première fois que j'avais mixé, j'avais pris les platines de Joker. Voilà, et du coup, je me suis fait. Joker aussi mix? Ouais, Joker mix. Bah, Joker, c'est lui qui m'a appris à mixer avec les platines que j'ai maintenant, en tout cas. D'accord, parce que je n'ai jamais vu en. Ouais, mais il mixe pas trop en événement, mais ça va, il mixe et tout. Bah, c'est comme Samuel, pareil, Samuel il mixe aussi, c'est même lui qui m'a appris 2-3 trucs et tout. Le Sam. Ouais, Samuel il est pareil. C'est juste c'est moi qui suis plus mis en avant parce que eux ils veulent pas trop le faire. Et que comme fallait que je remplace des gens et qu'après il y a eu le Battle Sagraï et qu'on voulait que ce soit que des Sagraï qui soient dans le staff, qui fassent tout. Du coup je me suis attardé sur ça. Mais après quand les autres organisateurs de battle ils m'appellent, mais moi je suis surpris quand même. Je fais ah ouais. Mais toi t'es spécialisé plus hip-hop? Ouais, j'ai déjà fait du all-style, ça s'est super bien passé d'ailleurs, c'est cool. J'ai déjà fait du all-style, mais après ouais je suis 15 fois plus à l'aise si tu me dis qu'il faut que je mixe un battle hip-hop. D'accord, est-ce que tu as des références en DJ qui te parlent? Sincèrement, j'en ai qu'une.
j'ai qu'un seul DJ qui me Hughes fait... and Hawk. Non, même pas. Pourtant, ouais, lui, il est bon en plus. Hein. Mais il y en a qu'un seul qui me fait toujours vibrer, même dans sa gestuelle, dans tout ce qu'il fait quand il mixe, c'est Samuel. Samuel. C'est le seul. Ah, c'est le seul. Parce que tu le vois comme un musicien peut-être, plus qu'un Je DJ. sais pas du tout, mais comment il mixe, les transitions, le fait qu'il bouge, tout ça, le mec il est en sueur quand il mixe Ah ouais, et il a tout, fond. c'est là ça fait vivre le truc, t'as envie, ben, c'est en voyant des gens comme Samuel que je me suis dit ouais moi aussi je veux faire un truc comme ça, genre en rapport avec la musique, pas juste danser dessus. Et ouais, pour moi Samuel c'est vraiment le top du top, c'est vraiment le top du top. Et en plus, ça tombe bien parce qu'il vient de chez toi. Ouais, en plus j'ai déjà croisé à Ivry et tout. Et là, t'as le numéro 1 derrière la caméra. Ouais, N'oublie jamais. De ouf, non ouais c'est Samuel pour moi le best. D'accord, bah si Samuel il va cette vidéo, moi je pense que Samuel il regarde surtout mes vidéos quand c'est les DJ, je suppose. Ouais, Donc ça lui fera plaisir. Est-ce que sinon, mis à part Samuel, parce que t'aimes ses postures, sa façon de faire et sa musique, est-ce qu'il y a d'autres DJ nouvelle génération qui te parlent peut-être? Nouvelle génération? Je sais pas. Nouvelle génération? Non. Non, pas trop, hein. Non, pas trop. Bah après, je sais pas qui est vraiment nouvelle génération en fait. Eh ben toi, alors. Ouais, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des événements ou des choses qui peuvent t'empêcher d'y aller? C'est-à-dire le DJ, le speaker, les jurys, est-ce que ça te touche tout ça toi? Avant, ouais. Avant Avant de ouf. Les juges ou le DJ, surtout le DJ. Parce que moi, ouais. Ah, t'es vraiment à fond. Ouais, je suis en fonction de la musique et tout de ouf. Mais maintenant, bah justement, quand je me suis rendu compte que quand t'es dans UDAT, tu peux pas te permettre de louper des événements juste parce que t'aimes pas le juge ou t'aimes pas le DJ. C'est là que j'ai essayé de changer les choses et vraiment m'adapter à tout. Et du coup, là, il y a rien qui me freine en fait. Même si je sais que le juge, il aime pas comment je danse, je vais perdre. C'est sûr et certain, mais c'est pas grave, je vais y aller. Et je vais faire le maximum de moi-même pour voir. Le Young Battle, c'est un peu votre petit bébé à tous. Ouais. C'est une façon de mettre en avant la nouvelle génération des UDAT, plutôt pour qui s'affrontent, ou c'est plutôt un événement pour mettre en avant toutes les nouvelles générations? C'est plus toutes les nouvelles générations. C'est toutes les nouvelles générations. Là, comment ça s'appelle? Cette année, on était grave contents parce qu'on avait des Italiens. En fait, ouais, le but, c'est que ça touche tous les jeunes de partout. Si un jour ça devient international, je sais que ça serait parfait pour Sam, tout ça. Parce que c'est vraiment eux qui organisent, Sam et Nordine, c'est vraiment eux qui organisent le truc. Du coup, je sais que ça serait parfait pour eux. Mais après, moi, je trouve là, déjà, c'est déjà beaucoup. Parce que tous les petits en parlent, tous les petits attendent chaque année, tous les petits s'entraînent pour ça. Donc, pour moi, c'est la référence des battles des moins de 18. Mais ouais, mais du coup, ouais, le but, c'est vraiment... Vous avez deux événements. Vous avez le Young et vous avez un événement spécialement féminin. Ouais, les Y Ladies. Après, on en a d'autres aussi, mais c'est plus chorégraphique. On a Y chorégraphie et Yudat Show. En fait, le Y, ça vous colle bien à la peau. Ouais, c'est ça, partout il y a Y. Donc ça tombe bien. Il y a aussi un Y derrière la caméra. Ouais, de ouf. Non, ouais, Y Ladies, c'était pour mettre en avant les femmes. Ouais, comme la journée de la femme, tout ça. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. D'accord. C'est quoi le rapport entre vous et Taylor? Parce que vous êtes tous dans le hip-hop. Ouais. Taylor il est dans l'électro là-bas. Même si aujourd'hui je pense qu'il doit faire un petit peu de hip-hop. Ouais. Avec, je pense qu'il est influencé par ce que vous faites, ou alors le contraire. Mais comment ça se passe? Bah, sincèrement, il n'y a pas de prise de tête. Il fait ce qu'il a envie de faire, tu vois. Et si un jour il veut s'entraîner en hip-hop, il vient, il s'entraîne. S'il veut s'entraîner en électro, tu vois. On lui met pas de barrière, tu vois. On lui dit pas, ouais, faut que tu deviennes un mec hip-hop pour qu'on puisse danser avec toi ou ni quoi ni qu'est-ce. Ouais. On l'a vraiment pris comme lui il est. Enfin, ils l'ont vraiment pris parce que c'est pas moi qui l'ai pris. Mais ouais, voilà, et du coup, on l'a pris pour ce qu'il est. Et du coup, on lui demande juste de faire ce qu'il est et The Week est. D'accord, parce qu'on va revenir sur The Week. Vous étiez quand même assez bien préparé. Vous avez choqué beaucoup de gens. Ouais. Mais la question c'est, vous êtes combien dans les UDAT? Une dizaine? Ouais, un peu plus que 10. Moi je te parle après, je sais à peu près qui je connais dans la UDAT. Ouais. Mais je me dis, comment vous avez pu créer ce groupe de 5? Ouais. Tu vois, parce qu'il n'y avait pas Jimmy par exemple qui dansait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il y avait Yann sur le côté qui vous encourageait. Mais comment vous avez réussi? Parce que sur 10-12, il faut faire des choix. Ouais. Qui a choisi? Qui a tranché? D'après mes souvenirs, je crois que c'est Sam. Mais après, ça s'est fait comme quand on fait des binômes, ça s'est fait naturellement, tu vois. On a vu ceux qui étaient déjà prêts individuellement. Et il y avait aussi des gens qu'il fallait mettre en valeur. Et pour mettre en valeur, il faut mettre des anciens du groupe. Tu vois, du coup, par exemple, Erika ou même Mounir, tu vois. Du coup, on les a mis Mais Mounir, je savais pas que c'était un UDAT. Ouais. Je l'ai découvert ce jour-là. Ouais, mais c'était le but de sortir les nouveaux. Parce que Mounir,
il rentre plus que toi dans l'esprit parce que Mounir, il est du 94. Ouais, oui. Il est de Champigny. Oui. Toi, t'es vraiment à l'opposé, t'es dans le 91. Oui. Moi, je sais pas comment j'ai atterri là, mais j'ai atterri là. Ah, c'est une trotte pour toi d'ailleurs. Ouais, de ouf, ouais, c'est grave une trotte en plus. Non, mais ouais, mais ça s'est fait comme d'hab, et ça s'est fait Mais naturellement. j'ai été surpris par Mounir. Ah ouais? Genre, comment ça, genre. Non, j'ai été surpris parce que pour moi, ça reste un old school, fondamental. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est tout ça, mais c'est. Et là, tout d'un coup, je le vois Udat. Je me suis dit, est-ce que c'est. Il rentre avec les Udat par rapport à tout parce qu'il fallait peut-être un b-boy pour que ce soit un truc genre homogène, ou alors il est vraiment Udat. Alors, est-ce qu'il est vraiment Udat? Non, oui, il est vraiment Udat. D'accord, Il est pas c'est pour rentré- Quand on l'a fait rentrer dans Udat, je pense qu'on parlait même pas encore du The Week. Parce qu'il est fort, je trouve fort, moi. Mounir, mais il est parfait. Et il déchire. Il est parfait, Mounir il est parfait. Il a bien lancé en plus. Ouais, il a super bien dansé. Mais ouais, c'est pas par rapport aux The Week, Nicole Cap, parce que justement, nous, on est contre ça, les Dream Team. Genre, D'accord. les équipes spéciales pour un événement et tout. On n'aime pas trop ça. Nous, c'est vraiment soit Udat ou soit rien. Et voilà. Et du coup, Ben, il est rentré. Mounir, il est rentré comme ça et ça s'est fait tout seul. Hein. Ça se fait comme pour Ben, comme pour Léo, ça se fait tout seul. Est-ce qu'il y a un événement que tu aimerais mixer? Un événement qui te ferait plaisir, c'est genre le Saint Graal, le truc. Là, tu te dis, si on m'appelle pour ça, c'est que ça y est, mon nom, il est tout en haut. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sincèrement, Un événement au mois de mars, peut-être, je sais pas. Je rigole. si je vais dire le JD. Je vais dire, moi, 2 événements que je pense que tu aimerais faire. Le JD et le Cercle de Gloire. Ouais, ça c'est sûr. Ça, je savais. Ouais, c'est sûr. Mais après, c'est pas dans mes objectifs. Si ça arrive, tant mieux. Je serais grave content et tout, mais c'est pas dans mes objectifs. Je mixe pas ou je m'entraîne pas à mixer pour atterrir au JD. C'est vraiment que du kiff. Voilà. Après, si j'atterris là, c'est génial, c'est parfait. Toi, t'es quelqu'un qui t'entraîne beaucoup? Je m'entraînais beaucoup. Là, je m'entraîne un peu moins, mais avant, je m'entraînais beaucoup. Quand je suis rentré dans UDAT, et justement, j'ai fait une période où on me voyait plus, j'ai fait que ça. J'ai fait que m'entraîner tous les jours. Tous les jours, je m'entraînais au moins 4 à 5 heures par jour. Voilà. Mais après, au bout d'un moment, il faut calmer le rythme parce que le corps aussi, c'est bon, il suit pas. Et toi, plus tard, tu veux faire quoi? Dans la danse ou. Dans la vie? Dans la vie on va dire que je voudrais être heureux. Tu voudrais quoi? Je voudrais être heureux. Je sais pas. Ouais, mais heureux, c'est déjà une bonne chose, mais est-ce que tu voudrais vivre de la danse ou tu préfères avoir un travail à côté? Non, je préfère avoir un travail. Parce que, je sais pas, je préfère avoir un travail. Mais déjà, t'as vu à la bonne heure, quand je me suis fait mal à la cheville. Ouais. Voilà. Donc si ça m'arrive et que je vis de ça, c'est mort, c'est fini. C'est fini, je le sais. Et voilà, on me l'a toujours dit. Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter? Par rapport à quand je me suis cassé la cheville? Non, par rapport à toi, la danse, un truc, quelque chose qui te touche, en bien ou en mal. Mais l'anecdote? Une anecdote? Je vais dire une anecdote, en vite fait. Le soir où Samuel il m'a appelé pour me dire qu'il voulait que je m'entraîne avec eux et que peut-être à la fin de l'entraînement j'allais rentrer dans UDAT, tout ça, ce soir-là, j'avais décidé d'arrêter la danse. Carrément. Ouais, et ça personne ne le sait. Ah bah là c'est chaud. J'ai dit juste pour toi, mais ceux qui m'entourent, Sagraï, tout ça, ils le savent, mais les autres ils savent pas et j'avais décidé d'arrêter la danse. Mais pourquoi pourquoi tu voulais arrêter? Parce qu'en fait, avant, à cette époque-là, j'étais jeune, j'étais grave jeune et tout, et j'étais impatient. J'avais pas vu la danse comme ça, en fait. Pour moi, c'était si t'étais bon, au bout d'un an, 1 an et demi, c'est bon, t'allais devenir quelqu'un, tu vois, je veux dire. Même si y a personne qui t'épaule, ni quoi, ni qu'est-ce, pour moi, 1 an et demi, c'est bon, t'étais quelqu'un, c'était sûr si t'étais bon. Et à cette période-là, ça faisait déjà 2 ans que je lançais. Non, 3 ans. 3 ans. 3 ans que je lançais. Si t'es rentré en 2014 et t'es rentré en 2011. Ça faisait 3 ans que je lançais. Donc tu vois la différence entre 1 an et demi et 3 ans, tu vois. Du coup j'ai commencé à me remettre en question en mode est-ce que c'est fait pour moi de ça? Et en plus c'était une période, tu sais, quand t'es petit et que t'as pas de blase et que t'as pas de prof qui est connu, ça te boycotte facile, tu vois. Après je dis pas qu'on n'a fait que me boycotter. Non mais t'as personne pour protéger quoi. Voilà. Mais t'aiguiller. Voilà, exactement. Du coup tu sais pas comment progresser véritablement et tout. Et du coup, j'ai hésité longtemps avant ce jour-là. Je me disais, j'arrête pas par rapport à Sagraï, parce que je voulais pas les laisser tout seuls aussi. Et voilà, et ce soir-là, justement, j'avais décidé d'arrêter, j'allais le dire à ma mère et tout, et ça m'a appelé pour me dire ouais. Et ouais, le timing Ouais, perfect. c'était exactement ça. D'accord, et comment ça se passe avec Sagraï? Avec Sagraï, ça se passe super bien. On a passé un cap, on s'en rend compte, on n'est plus un petit groupe.
Enfin, on est un groupe de la Nugé, tu Il y a vois. qui dans Sagraï? Il y a Smiley, Eugène, Joseph, Gilson, Lucas, Petit Scarabée, Kylian et moi. Avant, il y avait Spider. Ouais, il y avait Spider dans Sagraï, ouais, effectivement. Ah, je vous ai un peu suivi quand même. Ouais, oui. Et comment ça se passe quand Sagraï veut faire un événement et quand Youdat veut faire un événement? Et que toi, tu participes? Il faut un Yuval pour tricher, quoi, en fait. S'il faut le même jour, tu veux dire? Ouais. Bah après, ouais. Je sais que Genre, il y a un 2-2. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme Okagini, j'en sais rien, n'importe quel événement. Et que eux ils veulent participer. Bah, et c'est soit un tirage au sort, genre freestyle, et tu peux te lever contre eux, Ouais. soit un Yuval qui va faire comme d'habitude, qui va tricher, et tu tomberas contre eux qu'en finale. Si toutefois Ouais, vous passez c'est les vrai. caps l'un et l'autre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, Mais est-ce que par exemple tu fais encore des battles avec Sagraï, ou alors c'est plutôt aujourd'hui, c'est un groupe d'amis, et c'est plutôt avec Udat que tu danses? Non, je danse avec les deux. Je danse D'accord. avec les deux. J'ai fait des battles avec Eugène récemment, j'en ai fait là. Je demande, c'est pour Ouais, comprendre oui, bien. ouais, non, il a pas de question. Non, j'en fais, même avec Smiley. Bah, même on est guest au battle de TV d'ailleurs. TV Wild, le 4 Ouais, juin, ouais. Dev Band. Ouais, c'est ça? exactement. Avec Smiley et Eugène, justement. Mais ouais, mais si on tombe contre, je les aime bien, mais peu importe avec l'équipe que je serai, Ouais, contre qui je t'es serai, je suis obligé d'envoyer quelque chose. Ouais. Et justement, en plus, eux, ils me boostent plus à envoyer quelque chose parce que je sais qu'ils me connaissent. Du coup, je vais me dire, ouais, faut pas que j'envoie comme j'envoie d'habitude, il faut que je passe par un autre stratagème, sinon ils savent ce que je vais faire à l'avance et ça sert à rien, tu vois. D'accord. Si on te donne maintenant 1 an, 2 ans pour préparer pour quelqu'un en particulier, genre avec une bonne ou une mauvaise raison, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais affronter? Tu te dis, bon, allez, voilà, je me prépare, je me bute contre ce mec-là. J'aimerais bien l'avoir. Eh, sincèrement, ça dépend des périodes. J'ai des périodes de ouf. J'ai eu une période où j'avais Kefton. Et voilà, Kefton, ouais. J'ai eu cette période-là où j'avais Kefton. Après, il y a des gens, celle-là je la place pour eux, il y a des gens qui aimeraient me voir contre YG. Ouais, bah c'est sûr, parce que c'est une question de génération. Ouais, voilà, exactement. Bah oui. Moi, j'ai jamais réellement pensé, je me suis jamais posé pour réfléchir à ça, mais on m'a beaucoup parlé de ouais, un Quentin YG, ça serait bien, Nico Nikes. Donc voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas m'entraîner pour ça? Ouais, pourquoi pas? Parce qu'en fait, toi, t'es en compétition dans ton propre groupe. C'est-à-dire que moi, je te dis ce que je vois. Ouais, Et je vois trois noms qui ont commencé à monter dans Udat, nouvelle génération. Joker, ouais. toi et Taylor. Ouais. Sauf que Taylor, il est entre deux mondes. Oui, Tu vois, oui, oui. il est attiré par le hip-hop certainement, mais en même temps il doit garder son positionnement par rapport à l'électro parce que c'est une figure chez nous, c'est une bah plus oui. grande figure chez nous qu'il le sera dans le hip-hop. Ouais, bah oui, pour oui. donner une idée, Ouais, entre c'est guillemets. Et donc ça s'est joué entre deux personnes, toi et Joker. Ouais. Et évidemment, il fallait que chacun tire son épingle du jeu, Ouais, ou bah chacun, parce que c'était les deux noms qu'on attendait, parce que vous Ouais. portiez quand même le Y. Ouais, bah oui, j'imagine. Voilà, et quand tu rentres dans l'UDAT, et ben moi, comme n'importe qui, ben, je suis exigeant, j'attends de toi ou de Joker Ouais. ou de mon Taylor, je le connais, c'est différent. Et ben un niveau de ouf. Oui, bah oui, j'imagine. Donc ça devait pas être évident pour toi. Non, ouais, et puis même Joker, Joker il m'a beaucoup boosté par rapport au fait que lui, s'il vient danser, il apporte tout. Un personnage, une manière de danser, un style, une musicalité, tu vois, je veux dire. Et du coup, ça m'a beaucoup boosté parce que je me suis dit, moi, je vais venir, j'ai mon personnage, mais c'est pas original autant que Joker, tu vois. Et je me suis dit, pour me démarquer de Joker, ça veut dire qu'il faut que je sois vraiment bon dans ce que je fais moi pour qu'après, ça passe, quoi. Je vois. Joker, il a deux particularités. La première, c'est qu'il est déchire en ce moment. Et la deuxième, c'est que sa meuf, elle est mignonne. Comme ça, il est bien dans sa life. Ouais, non, pour lui, tout va bien. Pour lui, tout va bien, on va dire. Ouais, c'est cool, grâce à Dieu. Toi, t'as encore le temps de t'entraîner, ça te motive encore? Oui, ça, ouais, si, bah déjà, Yuda, Sagra, il me motive. Même là, le fait qu'on s'occupe des petits, ça motive et tout, ça donne envie. S'occuper des petits, tu te dis, ouais, comment ça s'appelle? Tu vois qu'ils progressent et tout, et toi, t'as pas envie d'être à la ramasse. Toi, plus tard, t'avais d'avoir un élève. Oh, pas spécialement. Pas spécialement. Là, on a déjà. On s'occupe déjà de petits Scarabée et Kylian. Et c'est déjà beaucoup de travail déjà. Ouais. On s'en rend compte. Comme ils sont mineurs et tout, on voit très bien. Mais tu sais que si les gens te positionnent vis-à-vis d'un YD, c'est qu'ils te voient comme genre une émergence en termes de nouvelle génération à un très très haut niveau. Ouais, mais même moi ça me choque en fait. Même moi je suis choqué de ouf à chaque fois qu'on m'a dit ça. Et c'est pas que des gens qui sont proches de moi, tu vois. C'est pas genre comme si je te disais ça et il y a que Sagra, Yuda qui m'ont dit ça. Il y a des gens, je traîne pas du tout avec eux, ils m'ont dit ça. Et même moi ça me choque de ouf. Je me dis, ouais, tu me compares à un YG, mais le Kemé il va au Japon,
le Boog il fait des vidéos, ça a des vues pas possibles, il frappe des gens comme on n'a jamais vu ça. Ah, tu vois. il déchire. Ouais, voilà, et je me dis, tu me compares à ça, tu vois, tu vois, même moi, avec le recul, je me dis, mais moi, si j'y vais là, maintenant, là, mais je vais me faire défoncer, c'est pas possible. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que si demain, il y a un Criminals contre Udat, Ouais. tu sais que ça va être ton travail d'y aller. Ouais, après, moi, une fois le. Ça va se faire naturellement, Ouais. on sait que c'est. Ouais. On va vous regarder l'un et l'autre, Ouais, c'est sûr. et on sait que c'est. Voilà. Ouais, c'est sûr. Après, je sais même pas si lui, lui a parlé de moi, Nico Niquez, tu vois. Mais moi, je sais que les gens, ils attendent ça de moi, en tout cas. Après, moi, ouais. Moi, je suis prêt. Le jour où ça arrivera, je sais que je serai prêt. C'est pour ça. Donc la danse, c'est toujours constant dans ta vie. Ouais. Bah, de toute façon, moi, je suis obligé. Je suis grave obligé. D'accord. Le mot de la fin, ça serait. Mot de la fin. Sagraïon arrive. Yudat, on est en place. On prépare des petits pour le futur. Donc ça veut dire qu'on fait déjà le passé, le présent et le futur. Tu vois. En gros, on va jamais bouger. Donc si je sais pas qui je suis maintenant, tu sais qui je suis bientôt. Tu vas savoir qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Peace.